Je l'utilise régulièrement, à la fois comme médecine alternative, c'est-à-dire toute seule quand c'est possible, ou comme médecine complémentaire lorsque c'est en association avec la thérapeutique classique, par exemple dans le cancer, dans le diabète et dans toutes sortes de maladies. La peur du dentiste, la douleur, les suites opératoires dans la cicatrisation sont des médicaments extrêmement efficaces dans l'utilisation quotidienne avec le retour ravi des patients. Alors c'est un outil de prévention, je viens de le citer pour l'allergologie, mais c'est essentiellement dans les maladies infectieuses courantes. Il y a une surutilisation des antibiotiques, on a oublié aussi de le dire, de la corticothérapie chez l'enfant. Et on oublie que la corticothérapie est un immunosuppresseur qui prépare l'infection d'après. Donc là, l'homéopathie en matière de prévention des infections est absolument cardinale. Je me suis cassé la figure dans les escaliers. Je veux prendre un anti-inflammatoire, c'est mon droit. Je veux prendre de l'arnica, c'est aussi mon droit. Et ça, c'est une liberté individuelle qu'on ne peut pas nous enlever et que nous devons protéger. On découpe trop le sujet en poumons, cœur, peau, cerveau, etc. Tandis qu'en homéopathie, on voit la globalité du sujet dans sa totalité, sans découpage éventuellement. Et lorsque vous voyez une otite disparaître en quelques heures, une angine, ça c'est pas du placebo, c'est pas du rêve, c'est pas dans la tête du médecin, ni dans des patients, ni de nos petits patients, c'est véritablement un effet thérapeutique.